Salut, dans cette vidéo, je fais le montage de l'afficheur numérique. Un afficheur numérique avec 8 boutons. Quand on va appuyer sur le bouton 1, on va voir apparaître le chiffre 1. Quand on appuie sur le bouton numéro 2, on voit apparaître le chiffre 2, etc. Jusqu'à 8. Donc, chose curieuse, on ne verra pas le chiffre 9. Et il y a aussi un bouton qui va servir de reset. Donc, en appuyant sur ce bouton, on va ramener notre affichage numérique à 0. C'est un montage de niveau intermédiaire. Donc, il y a des composantes qu'on ne voit pas tout de suite au début quand on commence à apprendre l'électronique et à remarquer qu'il va y avoir deux chips, dont évidemment la fameuse 555 que tout le monde adore. Et avant de commencer, on fait l'inventaire de nos outils. Ça prend une pince pour couper le surplus des pattes des composants, donc les cutters. On a besoin de notre éponge, bien sûr, le fer à souder avec un bouton interrupteur, un affichage numérique et on peut remplacer les têtes quand elles sont trop usées par la chaleur sur son petit support qui est ici. On va avoir besoin d'une pile 9 volts et on a besoin peut-être d'un tournevis, petit tournevis de précision plat parce que je vois déjà qu'il va y avoir des petits terminaux avec des vis comme ça. On se prend en avance des pinces à éplucher des fils, hein? Des dégaineuses. Ça pourrait être pratique, peut-être qu'on ne s'en servira pas parce qu'on va poser un battery clip. Donc, si le battery clip nous donne de la misère, on aura besoin des dégaineuses, mais en principe, on ne devrait pas en avoir besoin. Et bien sûr, le fil d'étain. Donc, tu fais passer le fil d'étain dans le centre de ta bobine et tu déposes ta bobine comme ça. Et c'est plus facile comme ça fait moins désordonné. On va partir tout de suite avec le montage. Donc, dans cette vidéo, on va peut-être voir les chats apparaître aussi. Dans cette vidéo, je vais jouer un petit peu plus avec le focus de la caméra. Donc, j'essaie de mettre la caméra en mode manuel pour amener exactement le focus que j'ai besoin. Et je peux déplacer mes claviers, bien sûr. Clavier, puis un d'ordinateur qui ne serviront point dans cette vidéo. Voyons voir les composantes. On pourrait bien sûr regarder une par une dans la liste, voir si toutes les composantes sont là, mais bon. Allons-y tout de suite, et si jamais il manque quelque chose, on pourra aller dans les boîtes, fouiller dans les boîtes, trouver des composantes. OK, on voit qu'il y a beaucoup de petits push buttons, il devrait en avoir 9, c'est-à-dire un push button qui va servir de reset, et un pour le chiffre 1, pour le chiffre 2, etc. On regarde le board, qu'est-ce que ça nous dit? Je crois qu'il va se faire, je regarde les lettres, il faut trouver sur quel sens il va. Je pense qu'il va comme ça. Like this. Évidemment, la méchante webcam qui ne veut pas focuser comme on veut. OK, donc il va comme ça. Ça veut dire que le buzzer va aller de ce côté-ci. Oui, c'est bien sur ce sens-là que ça va. Alors, allons-y, on installe dans notre plaquette. Et quelle est... OK. Quelle est la première composante qu'on va ajouter? Allons-y tout de suite avec le petit Power Block qui va s'installer juste là. Et tu vas envoyer les terminaux vers l'extérieur du montage. Hein, pas vers l'intérieur, donc ça va tout le temps vers l'extérieur, exactement comme on voit à la webcam. Démarrage du fer à souder. On descend ça à 260 degrés pour aujourd'hui. Même que moins, ça pourrait faire. On a 260 degrés qui se prépare. Et le fil d'étain, encore une fois, du point 6. Qu'est-ce qu'on fait? On va retourner la figure. Des pinces crocodiles, on pourra avoir des pinces crocodiles de plus aussi. Je vais prendre une note. Là. On va organiser plus. Bon, c'est pas assez grand. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le mettre sur la table. Comme ça. Et on va fondre une petite mini goutte d'étain. Juste pour qu'il tienne en place. Et après ça, on va voir si c'est bien installé. Oui, c'est pas trop dégueu. On finit le boulot. N1, N2. Et voilà, on a posé notre bloc dans lequel vont s'insérer les fils. Et je pense que je l'ai mis de côté un petit peu. Est-ce que je l'ai mis au bon endroit? Au moins, oui. Oui. Oui, mais je pense que je vais le déplacer un peu.
Chose étrange, il y avait un petit trou de plus. OK. Donc, ça va, on a posé notre bloc dans lequel on va brancher directement une pile 9 volts. Sur les autres gadgets, sur tous les autres gadgets, j'ai connecté un battery clip directement dessus. Et avec une pile 9 volts, ça fonctionne très bien. Le détecteur de métal super chouette, hein. Dans la vidéo, je dis que j'en rachèterai peut-être pas, mais c'est pas vrai, j'en ai racheté un paquet. J'en prépare un paquet. J'ai acheté des pièces pour en faire plusieurs. Deuxième pièce qu'on pose, c'est le buzzer. Donc, on n'enlèvera pas l'étiquette tout de suite sur le buzzer. On regarde sur notre plan, on voit que le positif est vers le haut. Donc, c'est génial. Bravo, félicitations à la personne qui a designé le PCB. Parce que c'est exactement comme ça qu'il faudrait le faire. Il faut l'envoyer par en haut et pas à gauche, pas à droite. Donc, buzzer. Buzzer en place. On retourne la figure doucement. Dolcemente. Dolcemente. Et on y va pour le buzzer. Et voilà, c'est fait. On a posé le buzzer. Là, j'ai mal organisé mon truc. Regarde, je te donne un autre truc, là, les papillons. Là. Les papillons devraient être par le dessus. Comme ça. Ouais, papillon par le dessus. Comme ceci. Et voilà notre buzzer. On a un pôle de fait. On va maintenant souder l'autre. Poink. Voilà, c'est fait. On a installé le buzzer. Et on peut maintenant enlever l'étiquette. Voilà. Ça te fait une étiquette que tu peux aller coller dans le dos de quelqu'un pour lui faire une blague. Un peu d'humour, ça fait pas mal. Bon, on va poser la grosse chip. Et la grosse chip, c'est elle qui va contrôler l'affichage. Et l'affichage, c'est ce petit morceau-là ici. Et j'espère qu'il va falloir qu'on va savoir sur quel sens le mettre. OK, ah oui, sur le plan, ils vont nous donner un petit point. Là. Tiens, on va commencer par l'affichage. Bon. Petit affichage numérique. Alors, comment ça fonctionne? C'est que c'est comme des LED. C'est exactement si tu prenais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED différentes, tu les colles ensemble et on a toutes les pattes positives et il y a une patte négative pour toutes les LED. Et sur notre schéma, il nous a mis l'endroit où le petit point doit se trouver. Et le petit point va en bas à gauche. Non, en bas à droite, excusez-moi. Comme ça, on pourrait dire 8.7, 3.6. Zoup. Voilà, et ça aussi, ça comporte un genre, parfois un genre de petit plastique d'emballage dessus. On va le laisser. On va le laisser, on va l'enlever. On va attendre qu'il soit soudé. OK. Alors, on va souder notre module, notre affichage digital, qui peut afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais il va afficher seulement de 0 à 8. Donc, il n'y aura pas le chiffre 9. À moins qu'on décide que 0 va être représenter le chiffre 9. One, two, three, four. On retourne à lui, pas assez bien fait. Lui, s'il en manque. Il en manque un petit peu là. OK, la moitié de fait déjà. Je regarde ma température, là, je vais monter ça à 265. 5 degrés de plus. Ça sent bien, ça sent bien. Septième. Vas-tu être aussi vite que moi pour le faire? Et fini! Bon, en regardant attentivement, voir s'il y a des faux contacts. Et je pense que non. Si jamais il y a des faux contacts, on va le voir à l'affichage. On vérifiera nos soudures. OK, donc c'est fait pour l'affichage numérique. On a mis le point en bas à droite. Prochaine chose qu'on ajoute va être... qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? On va mettre la chaussette
Oh, je viens de remarquer qu'il n'y a pas la chip 555. Excusez-moi, pardon, je ne reprendrai pas la vidéo, là, mais j'ai fait erreur. Il n'y a pas la chip 555, il y a une autre chip et je pense que ça va fonctionner. Ça se peut-tu avec des transistors? Je regarde le plan, là. Il y a un capaciteur là. Non, 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 non. Non. Il y a des diodes. Oui, il y a un transistor. OK, donc c'est le transistor qui est la clé du mystère. On va poser le chip socket avec la notch par en haut. Donc tu vois la notch, c'est la petite coche dans le plastique. Et on envoie ça dans les petits trous. On ne peut pas se tromper. Comme ça. Tu vois la notch dans le plastique juste en haut. Et une bonne façon de le tenir, c'est de le mettre comme ça. Oups. Je vais poigner du plastique avec mon fer à souder. Déposer le fer à souder. Alors qu'un accident arrive. Bien. OK. On va en faire quelques-uns. Ensuite, replacer ma plaquette plus à l'aise. 1, 2. OK, on a 2 de fait. Voyons voir. Ah, super ça. Il reste bien qu'à faire les autres. Êtes-vous prêts? Attention, ça va commencer. OK, alors allons-y pour... On va baisser ça un peu. Microphone. Alors allons-y pour les soudures. La grosse chip qui est déjà toute programmée, qui est construite pour aller avec l'afficheur digital. C'est pas vraiment conçu pour mettre des LED, mais tu pourrais connecter autre chose que l'afficheur digital. Ça pourrait connecter des LED, ça pourrait connecter des relais. Au lieu de... Tu pourrais faire un panneau d'affichage géant. Le circuit serait le même. Au lieu d'être un seul bloc d'afficheur, tu pourrais connecter 8 LED à la place. En fait 10 parce que il y a 10 sorties. OK. OK. Bon, c'est fait. On va mettre notre chip socket. Like this. Prochaine composante. Bon, on pourrait tout installer nos boutons. Mais avant de faire les boutons, je pense que je vais faire... non, on va y aller avec les boutons. Les push buttons, si je me fie au circuit, ils ne sont pas tout à fait... Oui, ils sont carrés, mais à mon idée, là, ils sont conçus pour être comme ça. Et je regarde mon circuit, là. Faudrait que je trouve lequel qui serait grande. Ouais. OK. On va regarder le plan un petit peu mieux. Faut pas les poser à l'envers, push button. Si on les si on les met à l'envers, ça ne fonctionnera pas. Point du tout. Et mon instinct me dit que on va les poser, les griffes. Griffe en haut, griffe en bas. Like this. OK. Je vais essayer de le montrer à la caméra, là. J'ai choisi de les poser comme ça. Like this. On va attendre que ça focus. Focus, s'il te plaît. Mauvaise canne. Je sais pas si on a le temps de le voir. Oui, OK, comme ça. De même. Donc, je vais tous les mettre. Et si à la fin, il n'y a rien qui se passe, c'est le bordel, ça veut dire que j'ai peut-être mis mes boutons à l'envers. Et tant pis, parce que je ne pourrais pas les dessouder et les ressouder. Le projet va aller à la casse. Point. OK. Donc, en troisième, de placer. Le number 4, quand on va appuyer dessus, on va voir le chiffre 4 apparaître, supposément. Mais j'ai le droit de rêver. On va mettre le reset, tiens, qui va ramener l'affichage à 0. Number 8, qui va provoquer l'affichage du chiffre 8. Oups. C'est une partie plus délicate avec les petites pattes.
Ouais, OK, comme ça, tic, 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 tic. Il en reste 3 autres. Faut pas que tu te trompes sur quel sens tu les mets. Et à mon avis, le plastique a été fait exactement pour que tu les poses sur le bon sens. Tu ne les laisseras pas poser sur le mauvais sens. Ça serait supposé être ça. OK, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons de mi. Et ensuite, je vais toutes les faire un par un en soudure. Bon, une seule petite patte croche vient contrecarrer mon plan de piquer le bouton à sa place. Et je suis à mettre le dernier bouton. Haha, est-ce que tu as été plus rapide que moi? Si tu fais le montage en même temps. OK, ouais. On va l'avoir, il en reste juste un. Il en reste juste un à passer. Oh, il y a un chat qui vient d'arriver. On va avoir de la visite sur le bureau bientôt. Tiens, OK. Les boutons sont placés à leur place. 8 minutes. Ouais. T'as faim, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Minette? Bon. OK, allons-y pour la soudure. Mais avant de faire la soudure, qu'est-ce qu'on doit faire? Éponge, 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 éponge. Éponge, éponge, éponge. Bien. Let's go. Ah oui, touche pas là. Eh mon Dieu Seigneur, t'es toute mouillée. Mon petit chat est tout mouillé. 1, 2, 3. Oui, oui, je t'ai vu là. On t'a vu. On va lui donner des récompenses tantôt. Ça s'en vient, ça s'en vient. Déjà 2 de fait. OK, 3 buttons. 3 boutons de fait. Quatrième. Ça avance bien. Un cinquième. Sixième. Six boutons. Septième terminé. Neuvième. Huitième terminé. Huit et demi. 9. Et voilà. Éponge, 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 éponge. OK. Alors, on a installé des boutons. Un petit chat tout mouillé, petit chat tout mouillé. Un petit chat tout mouillé. On va te donner des récompenses. Récompense d'être arrivé sain et sauf. En veux-tu? En veux-tu? Essaie.
Le petit chat voulait des récompenses. Hey, ici, là. Ouais, attention, c'est chaud. Mange, mange, mange. Tu veux pas tes récompenses tout de suite? T'as pas d'humeur? D'accord, je vais te les mettre sur ta table. Mange ça. OK. On est rendu à quelque chose d'autre. Oh, on a une résistance ici, on ne veut pas la perdre. On a un mini capaciteur céramique. Celui-là, il est brun. On va voir où est-ce qu'il va. Ceramic capacitor, il va aller. On ne voit pas. Ah, c'est pas vrai, il est juste là. Voilà. Ceramic capacitor en place. Ouais. C'est chaud, attention. On part là. Bien. Attention, c'est chaud. Oh! On va prendre une pince, mais pas pour le couper, juste pour tirer dessus. OK. Presque. Une minute. Et voilà, le petit capaciteur céramique est en place. Hop, hop. Tadadadam. Voyons voir cette résistance. Est-ce qu'elle va nous offrir de la résistance? On va prendre la mesurer avec notre multimètre. J'ai regardé des multimètres aujourd'hui chez un magasin qui, son nom commence par Canadian. Et si tu veux acheter un multimètre, les ohms, il y a une seule mesure de ohms. Il y a un symbole de ohms, c'est tout. Alors ça nous dit 0.9 K. Ça veut dire 1000 ohms. 1000 ohms, 1 K. 0.99 K, ça veut dire 1 K. Ça veut dire qu'elle va là. Deuxième emplacement à partir du haut. Tiens, alors ça ici, c'est la résistance de 1000 ohms. On retourne la figure, un par un, pièce par pièce. On retourne la figure, hein, sortir ça. Éponge, 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 éponge. Et allons-y pour... OK, voilà. Résistance de 1000. 0.9 veut dire 1000. Là, juste ici, deuxième emplacement. Maintenant, nous avons, quelque part dans ça, il doit y avoir une diode. Parce que je vois sur le plan qu'il y a des diodes. Il y a plusieurs diodes. Alors, qu'est-ce que ça fait une diode? C'est que ça empêche le courant d'aller dans l'autre sens. Ça force le courant à aller juste dans le seul sens. C'est comme une porte à sens unique. Les électrons peuvent circuler dans un seul sens de la diode. Ils ne peuvent pas aller sur l'autre sens. Généralement, ça sert à faire ce qu'on appelle redresser le courant. Donc, tu vois ici, c'est écrit 100.K. K veut dire 1000, donc c'est 100 000. Donc, ça va être écrit 100K sur le board. Bon, notre board, on va trouver où est-ce que c'est écrit 100K. Et c'est celle-là. Hop. Voilà. Et on a tout qu'un paquet de résistance. C'est la deuxième qui est juste ici. Tout qu'un paquet de résistance à placer. Les diodes, ça va aller vite parce que c'est toutes des pareilles. On peut mettre n'importe quel à n'importe quel endroit ou presque. C'est toutes des composants pareils. C'est comme des LED. Si tu avais 8 LED, tu n'as pas besoin de les mesurer une par une. Les résistances, c'est important de mettre la résistance la bonne résistance à la bonne place, le bon capaciteur à bonne place.
le bon potentiomètre. OK, il y a des choses que c'est... Une LED, c'est une LED, c'est une LED. C'est comme un fil. C'est un conducteur. Ça conduit le courant, mais en plus de conduire le courant, ça fait de la lumière et ça fonctionne juste sur un sens. Parce que LED, ça veut dire diode. Light Emitting Diode. Donc, c'est une diode qui émet de la lumière. Mais si on a un paquet de diodes, ils n'émettent pas de lumière. C'est comme des LED. Tu vois les petites composantes brunes là? C'est pareil à des LED, sauf que ça ne fait pas de lumière. Mais ça fonctionne de la même façon. Là, on a un capaciteur. Notre capaciteur va trouver sa patte la plus courte. La patte la plus courte, c'est celle-là. Donc, c'est la patte négative qui va aller dans la zone qui est foncée. Encore une fois, il a mis le positif vers le haut du board quand on regarde le plan. Tiens. Alors, le petit capaciteur va juste là. On va tourner la pièce. And one. And two. Les pinces. Clic. L'éponge. On prend notre module. Et voilà, le capaciteur est en place. La petite patte est du bon côté. Parfait. OK. Pièce suivante, ça va être transistor. Transistor. Un transistor, comme je l'expliquais dans d'autres leçons, comme tu vas le trouver partout sur Internet, un transistor, c'est une valve. C'est un interrupteur, mais c'est plus qu'un interrupteur, c'est une valve qui est activée par du courant. Alors, le courant arrive dans ce qu'on appelle l'émetteur et il sort par ce qu'on appelle le collecteur. Et entre les deux, il y a la base. Et la base, quand il y a du courant qui arrive sur la base ou quand on coupe le courant sur la base, parce que tu as différentes sortes de transistors, mais bref, quand il se passe quelque chose sur la base, ça permet au courant de l'émetteur à passer jusqu'au courant du collecteur. Donc, un transistor, ça sert à faire une copie d'un signal électrique, mais une copie plus grande, un agrandissement. OK. Donc, tu vois le dessin du transistor, il y a une demi-lune avec le côté plat. Ils ont mis le côté plat. Là, tu ne peux pas te tromper quand tu fais l'assemblage. C'est difficile de se tromper à moins d'être vraiment distrait. Là. Les transistors vont sur ce sens-là. Les boards sont bien faits. Ils sont très bien faits. On indique la force des résistances qui vont. Bon, tout est bien indiqué sur les boards. À date, je n'ai pas regardé un seul plan. OK, transistor. Le transistor. Éponge, 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 fais pas de tort. OK, on y va avec la soudure du transistor. On va y passer. Et on place travailler. 1, 2, 3. OK, pas très beau cette soudure-là. On reprend. Des fois, tu fais une soudure, elle n'est pas belle, mais tu fais juste remettre de l'étain dedans après. Pour remettre de l'étain, tu fais refondre l'étain qui est déjà là. Ouais, j'aime pas ça, les autres sont proches. Ah, maudit. OK, on va dire que ça va. Transistor installé. Et on prend les pinces et on coupe le surplus. C'est là que c'est important d'avoir une bonne loupe pour voir ce qui se passe sur le circuit. OK. OK, alors notre transistor est posé juste ici. Pièce suivante. Qu'est-ce que ça va être notre pièce suivante? Il y a beaucoup de résistance. Il reste beaucoup de résistance et je vois que c'est des résistances de 300. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une résistance de 10 000 aussi. Donc, on va commencer par celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 résistances. C'est probablement celle-là. Celle-ci, ici. Et on va en tester une.
tout sur les ohms. Et on vérifie la résistance et ça nous donne 297.2. Donc c'est la série de 300, toutes des pareilles. Et ces résistances-là vont permettre de protéger notre petit affichage numérique ici. Donc si on voulait afficher un seul segment à la fois, on pourrait avoir une seule résistance qui serait sur la cathode, c'est-à-dire la sortie commune. Parce que si tu imagines que ça ici, ton affichage numérique, c'est des LED, il y a 10 petites LED, ben, chacune des LED a besoin de sa propre résistance pour empêcher le survoltage. Sauf que ces LED-là, leur sortie est toute ensemble, ils s'en vont toutes à ground, ils sont toutes reliées par ground. Les entrées sont indépendantes, chaque LED est connecté à la grosse chip. Chaque LED est connecté à une des pattes de la grosse chip, mais chaque LED a aussi besoin d'être protégé. Et là, ce que je fais, c'est que j'enfile, voyons, un petit morceau de styrofoam. C'est pas des gros trous. OK, j'en ai déjà 4,5, comme ceci. Donc, c'est des LED, c'est marqué 300, mais bon, 300, ça aurait mis des 200 ou des 330, ça aurait pu faire. Plus ou moins, tiens. Il reste 3 LED à installer. Et ensuite, le marathon de soudure. Ça va être un véritable marathon de soudure de diodes après. Parce qu'il y a une quantité phénoménale de diodes. Oh là 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 là. Tiens, on est déjà à 31 minutes. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne serais pas surpris que c'est un montage d'1 heure. Connaissez-vous le chat qui se faisait sécher? Le chat sèche. Le chat assis derrière moi, dans mon dos, qui sèche. Qui sèche et qui ronronne. OK, alors on a mis les LED en place. C'est tous des pareils. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave. C'est pas des composantes polarisées. Ça nous donne tout ça de l'autre côté à souder. Est-ce qu'on va y arriver, pensez-vous? Like this and like that. Bien. Êtes-vous prêts? Alors, on va maintenant souder les 7 résistances, une après l'autre. Il y a la moitié du travail de fait. Allons-y pour l'autre côté. Éponge, 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 éponge. Ça avance bien. Tiens, fini. Ah ah ah, est-ce que tu as réussi à les faire avant moi? Si oui, félicitations parce que tu as atteint un level de rapidité. OK. Bon, on peut couper les pattes supplémentaires. Les bouts, le bout qui dépasse, le surplus. Voilà, la coupe de cheveux. Ha ha ha. OK. On a toutes fait les soudures de toutes nos petites résistances ici. Et je pense qu'il y en a une qui mériterait, un petit rappel. Attention, rappel.
Niveleuse en opération. OK. Je fais le tour des soudures. Je regarde toutes mes soudures, là, s'il y en aurait une qui mériterait un... Si des fois, il y en a une qui mériterait un rappel. Non, c'est pas quand même pas pire. C'est quand même bien. Oh, j'en ai vu une. Pas très belle. OK, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, il nous reste 4 autres résistances à installer. Voyons voir qu'est-ce que la figure nous dit. Je présume que ça va être des... Il y en a 5. C'était pas très beau, ça, hein? Regarde ça. Mais ça se corrige quand même facilement. Il suffit de chauffer. Là. Donc, je les corrigerai à la fin. Voyons voir. Là, il dit que ça prend une 10K, une 10K, 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 10K. OK, c'est des 10 000. C'est toutes des 10 000. Hop. Et on a des résistances de 10 000. Hop. On va les faire une par une cette fois-ci. Pas se faire jouer de tour. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Mais c'est bien moche. Mais c'est moche. OK, alors c'est simple. Tu places ton doigt derrière le circuit et tu appuies doucement sur ta résistance. Si jamais tu trouves pas ta composante suffisamment bien installée. Oh, ça a apparu. Ça a apparu, regarde ici. C'est un surplus des pattes qui dépasse et celle-là au bout, il y a vraiment encore trop de pattes. J'aime ça quand c'est minimum pattes. Remarque que c'est pas très grave, là. Le circuit va fonctionner quand même, mais pour le look, on va repasser. Et, OK, ça s'en vient, ça s'en vient. Je fais des petits redressements de pattes. On va lui montrer c'est qui le boss. On va montrer who's boss. OK. Ah ah ah. Ah ah. Ça, c'est arrivé parce que j'ai travaillé peut-être un petit peu trop vite. Bon. Maintenant, on procède à la coupe de cheveux. Tadadadam. Et voilà. Ah, je sais que je ne suis pas en caméra présentement, là. Mille excuses, mais j'ai besoin de voir proche. OK, alors j'ai fait la petite coupe, le petit clean-up. On voit que c'est parfaitement clean maintenant. Et les composantes sont presque toutes sauf une qui a besoin encore d'être révisée. Ah, voilà. OK, on va finir par être satisfait. Ouais, peut-être une, peut-être l'autre, celle-là aussi. 1, 2, 3, quatrième. OK, ça sent bien, ça sent bien. Bon, encore la coupe de cheveux. Petit surplus supplémentaire.
Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. OK, hey! Il y en a qui sont durs à satisfaire, trouvez-vous? Et que c'est dur à satisfaire. Et... Clic. Bon. Ah, enfin. Alors, nos résistances sont tous posées ici. On a commencé à en poser d'autres. C'est des 10 000. Commencé à en poser d'autres et puis c'était déjà parti croche. OK, on va se contenter de cela. Like this. Bon, c'est pas très beau, je l'ai manqué un peu, là, mais c'est pas grave. On continue avec une autre résistance de 10 000. Donc, tu plies ta résistance en deux, comme ceci. Tu trouves un endroit qui c'est marqué, 10K, comme là. Hein, avec ces corrections-là, on a perdu un bon 5 minutes. On est à 41 minutes. Gros projet. Avec des élèves à l'école, vous allez voir, ça va prendre, mettons-nous 1 heure. Bon, on a rentré la résistance bien comme il faut, à sa place. Crocher les pattes un petit peu. On effectue une soudure encore grâce à notre super loupe. Et voilà une autre résistance de posée. Coupe de cheveux. Coupe de cheveux à l'ancienne. Bing! Voilà. Bon, à quel autre endroit est-ce qu'on aurait une résistance de 10K? Si on regarde sur le plan. Ah, j'ai vu. Un autre endroit, c'est écrit 10K. Ah, voilà. L'autre, là. Ici. Résistance de 10 000 ohms. 10 000 ohms. Hein, Minou? Tu veux de l'attention, là? One and two. OK. Résistance de 10 000 ohms installée. Coupe de cheveux. Quelle coupe de cheveux voulez-vous? Ah, je veux celle-là. Je veux la même coupe de cheveux que ma résistance de 10 000 ohms. Bon. J'ai une autre résistance de 10 000 ohms, mais je vois qu'il y a un trou pour en mettre là. C'est marqué R6. Hop. Quand même, mon chat, le chat a embarqué sa caméra. Et let's go. Ben oui. Miaou. As-tu oublié de me fermer? Dit mon testeur. Oui, excuse-moi, testeur. Je ne voulais pas te user tes piles. OK, alors ce qu'on va faire, on met un petit peu d'étain, juste pour que ça tienne en place. Ensuite, on va aller tirer avec notre main pour monter la patte. Tiens, bouge plus. Oups, pas assez d'étain. Mon plan a échoué. Et monte la patte. Et voilà! C'est comme ça qu'on fait tenir une composante en place. Je vais faire la même chose pour l'autre. Ça sur la patte, ça vient chaud très rapidement. Oui, oui, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Oui. Mais, pas drôle, hein? La pluie. Coupe de cheveux. Ah ouais, je t'ai vu. Va te coucher. OK. Alors, on a notre résistance de 10 000 ohms ici. Et il en reste une. Et après ça, ça va être mettre toutes les diodes. Et quand les diodes vont être posées, on pose la batterie
Et le circuit, si tout est correct, il va être prêt. OK. Alors 10 000, c'est marqué 10 000 là. Oui, le chat se frotte contre la caméra. Ouais, je t'ai vu là. Je t'ai vu, ta menthe. OK. Donc juste ici, à la droite de notre bouton 1, on a une résistance de 10 000. On retourne la figure. On pince la figure. On y pince la figure. Allons-y. Soudure, une résistance de 10 000. 10 000 ohms pendant que le chat se frotte sur le support de la caméra. 1, 2. OK. Dernière résistance de 10 000 ohms, enfin soudée. Et là, préparez-vous les amis, ça va être le marathon des diodes. OK, une diode, comme j'expliquais tout à l'heure, une diode, ça fait, c'est comme une porte à sens unique pour le courant. Donc, le courant va passer dans la diode et ne pourra pas revenir sur l'autre sens. Il y a une impulsion électrique sur l'autre sens. Les électrons ne pourront pas se déplacer sur l'autre sens. C'est un sens unique. C'est la police de la direction du courant. Et les diodes doivent avoir une bande plus foncée. Alors, si je regarde, ils ont mis ici du rouge, ça veut dire que le côté, la gate, si on veut, va être là par en haut. Tu vois, c'est rouge et noir. D'habitude, des fois, sont noirs avec une petite bande blanche. Bon, il y a une petite bande au bout. Le bout où il y a la petite bande est indiqué sur le plan. Ça veut dire que si je commence par la première en haut, diode 15, comme ça, je la centre bien comme il faut. Boum, est en place. Et je remarque que ces diodes-là, ils ont des pattes. Ils ont un plus gros calibre de fil que certaines autres composantes. Alors, on y va avec la diode. Diode 15. Éponge, 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 éponge. Diode 15 doit bien avoir 15. Au moins. OK, diode 15 fini. Coupe de cheveux. On coupe les ongles. On prend une autre diode. On regarde très attentivement où se trouve la barre. À quel bout se trouve la barre? Bon, on va faire la diode, diode 12. On va faire la diode 3, tiens. D3. Like this, like that. Oh. Voilà, diode 3. Diode 3 avec la bande. Est-ce que j'ai mis la bande du bon sens? Non, la bande est à l'envers. Ça ne fonctionnerait pas. Hein, par chance que je l'ai vu avant de le souder. Comme ça. Là, c'est le sens où ça fonctionne. OK. Bon. On avait la diode 15, c'est-à-dire que si on en compte 15, il en reste 13. OK. On prend un autre diode sur le carton, une bande rouge vers le haut. La bande rouge, c'est là qu'il va y avoir la gate. Alors, si je regarde ici, D2, la gate est à gauche. Comme ceci. Hop là. Ça ne sera pas mon plus beau montage côté soudure, mais ça va me satisfaire pour cette fois-ci. Alors, j'essaie de mettre la diode centrée. Là. Il n'y a pas vraiment de raison. Je pourrais très bien avoir une très belle vie.
même si ma diode n'est pas centrée. Mais pour le coup d'œil, et tant qu'à le faire, on va bien le faire. Ouais. OK. Quand cette diode-là va être faite, il va en rester 12. 12 diodes. Quelqu'un te demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai soudé 12 diodes. Oh, ton quota de diodes à la fin de la journée. Une diode va faire un petit peu de résistance électrique. Donc, elle fait baisser le voltage forcément, parce que ce n'est pas un conducteur parfait. Mais avec une diode, on peut prendre ce qu'on appelle du courant continu, du courant alternatif, et le transformer en courant continu, en faisant ce qu'on appelle un pont de diode. Ça pourrait être une autre vidéo. Pour l'instant, je veux juste que tu saches qu'une diode, ça laisse passer le courant dans un seul sens. Ça permet de protéger aussi un circuit pour ne pas connecter les piles à l'envers ou connecter une batterie à l'envers. Comme par exemple dans ton chargeur de téléphone, il y a une diode. Donc si le courant était connecté à l'envers, ça protégerait le circuit. Parce que généralement, les circuits n'aiment pas ça quand on branche le courant à l'envers. Oh non, ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça du tout. OK. Alors, on a 1, 2, 3, 4 diodes de fait. Et on en prend un autre. Like this. On surveille bien l'endroit où se trouve la gate, qui est une bande noire peinturée sur la diode. Et on va aller mettre la diode... Oh, attention, méfiez-vous, la diode 14 est sur l'autre sens. Ah! Pas juste avoir les pattes de composantes vis-à-vis des trous, il faut avoir les yeux vis-à-vis des trous aussi. Comme dit l'expression consacrée. Oh, c'est à peu près égal de tous les deux côtés. Les diodes, ils ont vraiment des grosses pattes. Vraiment fait avec du gros fil, ces diodes-là. Mon Dieu Seigneur. Seigneur! Ce ne sera pas très symétrique. OK. Comme ça, on va se contenter. Allons-y. Soudure, encore une diode. Il fallait surveiller parce qu'il la faisait connecter à l'envers. Il y en a plusieurs dans la rangée. Il fallait très surveiller de proche. Alors, on va voir la diode. 1 et 2. OK. On a connecté notre diode suivante. D14 qui était connectée sur l'autre sens. Sur le plan. Pas sur le même sens que les deux autres à côté. Alors, surveille bien si un jour tu fais le montage. Donc, on a posé une diode ici. Juste ici. Au-dessus du petit capaciteur qui est marqué 101. Tiens. Bon, là, il y a deux autres diodes, D1 et D4, juste en dessous, à droite du buzzer. D1 et D4. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais tenter l'aventure avec préparer deux soudures de deux diodes. Plus on en fait, moins il en reste. Et là, je viens de remarquer quelque chose, c'est qu'il y a des... sur le circuit, on dirait qu'ils ont mis pour des jumpers. Je pense qu'il va falloir faire des jumpers. Et comment on va faire nos jumpers? Avec des petites retailles de pattes de diode. Donc, jette pas tes retailles de diode tout de suite, tout de suite. Il y a des chances que ça saigne encore. Oups. Double vérification, est-ce qu'il est mis en place comme il faut? Oui, il est mis en place comme il faut. Et j'avais dit que je mettrais l'autre aussi. Donc, je vais mettre l'autre aussi tout de suite. Hors cam. Bien. OK. Diode.
OK, et voilà, on a soudé nos diodes. On va leur couper le sifflet. Hop. Je pense bien que je vais me racheter d'autres pinces de ce genre. Et voilà, notre montage. On a posé des diodes dans la partie d'en haut. La partie d'en haut pratiquement finie. Et tout ce qui reste à mettre, c'est encore des diodes. Alors si je remarque en bas, ils sont tous sur le même sens. Donc ça devrait peut-être être un peu plus rapide à mettre. Alors allons-y avec les diodes. 1, 2, 3. Il en faut combien? 1, 2. On va faire 2. 2 à la fois, c'est assez. 2. 1 and 2. Non, la ligne sur l'autre sens. C'est un circuit qui est très propice à faire des erreurs. Et c'est des erreurs qui vont faire que ça va peut-être carrément pas marcher. Donc si tu mets tes diodes à l'envers, c'est game over. Tu vas chercher le problème. J'essaie de faire quelque chose de payer dessus. Ça. Ok, pour aplatir mes diodes. Bon, j'en ai mis 2, on va les souder tout de suite. Moi qui est si impatient d'arriver à la fin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Éponge, 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 éponge. Et allons-y pour 2 autres diodes. Coupe de cheveux. Vous êtes de toute beauté ce soir, madame la diode. Voilà, hoppa. Voilà. Oh, attention. Tadam! Les 2 diodes juste ici, qui ont été installées sur le bon sens, oui. Triple vérification. Et on continue à installer de la diode, mes chers amis. Cette fois-là, on va faire un trio de diodes. 1, 2, 3. Alors, je vais les installer hors cam parce que ça va aller plus vite. Finalement, ça n'a pas été plus vite. Donc, on y va. La bande noire, oui. 1. Deux. Presque 2. Vous voyez tout le travail que ça prend pour rien qu'avoir un simple gadget. OK. 3e diode. Est-ce qu'on va en avoir assez? Ça en prend beaucoup, ça en prend beaucoup. Ça en prend tout un voyage de diodes. OK. Ça comme ça. J'essaie de la plier pour qu'ils soient tous pareils. Pas évident, je vous dirais. Pas pour un débutant ou une débutante. Ça sera pas du niveau 3e année. Oh là là. OK. Donc, tu vois mes 3 diodes juste ici. Méchante caméra qui ne veut pas focuser. Juste ici, là. Ça met ça en place. Et on va crocher les petites pattes. Like this. OK. C'est vilain, hein? C'est vilain, c'est vilain.
Le problème, c'est que si tu crochis trop les pattes avant de les souder, ça risque de faire des ponts qui vont aller toucher d'autres circuits, d'autres parties du circuit, et tu peux dérégler ta machine de cette façon-là. Donc, tu en mets juste un petit peu, reste les pattes, bien couper le surplus. Avec 2 pinces, ça va mieux aussi. Avec 2 pinces, ça va bien aussi. OK. On va aller souder les autres pattes. Tic. Et on a mis nos 3 autres diodes. Il devrait en rester 4. Est-ce qu'on va oser faire 4 soudures l'une après l'autre? OK, c'est pas pire, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas mal du tout. Regardez. Waouh! Tadam! Il en reste 4. Où sont les belles diodes? Mais ici, mes belles diodes. Ah, ben, vous autres, mes belles diodes. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. Waouh! Ça en fait de la diode, ça. Bon, ben, allons-y. On a 5 diodes à placer. Observons attentivement notre circuit. Et je vois qu'il y en va une là. D5. Et comme je disais au début, ce qui m'embête le plus, c'est les push buttons. Est-ce que j'ai mis les push buttons sur le bon sens? OK, il y a une diode installée juste ici. On va en placer une autre. D6. Voilà, D6 qui est en place. On va en placer une autre. Oh! D6 qui n'est pas placé sur le bon sens. Non, 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 non. La bande noire va là. Sinon, ça n'aurait pas marché. OK. La suivante s'appelle D13. Surveille bien à quel endroit mettre la bande noire pour les diodes. Si tu fais ce projet, c'est un long projet qui demande beaucoup d'attention. OK. Ah, j'en ai quelques-unes de mis, là. Et là, il m'en reste 2 diodes. Est-ce que c'est une erreur ou il y a vraiment un autre endroit où ça prend une diode? Et je regarde le circuit, je regarde, et je ne vois pas de d'autres endroits. C'est possible que à l'emballage, on nous en a donné une de plus. Mais si je regarde partout sur le board, j'en vois pas. Mais je vois que ici et là, on va devoir mettre un jumper. C'est représenté par un fil, il n'y a rien d'indiqué. Rien de plus que... OK. Donc, j'ai mis les dernières composantes. Je crois bien que c'est les dernières. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Et je vais faire les dernières soudures. Et ensuite, on va poser la chip. Et pour tout la chip qui arrive dans un petit styrofoam. Et la touche finale va être d'installer la pile. Oh, et les deux petits jumpers. Je pense bien qu'il va falloir faire des jumpers. Ça va être très facile. J'en ai pas fait dans les autres vidéos. Ça va être une belle occasion de montrer quelque chose de nouveau. Alors allons-y pour les dernières diodes. Plaçage de caméra.
la caméra qui est à mon chemin. Et la dernière soudure. Oink. OK. Donc, c'est fait pour les dernières diodes. Petite coupe de cheveux. Quel style voulez-vous? Ah, moi, je veux le style transistor. Ouais. Non. Ça. On voit que ça commence à prendre forme, hein? Oh, on est rendu à 1h06. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a 2 jumpers à faire. Et pour faire des jumpers, on va tout simplement plier un petit morceau de fil en deux. Un petit bout de pâte de diode qu'on a coupé. Je vais prendre des bouts de pâte de diode parce que c'est du calibre plus gros que ceux-là des résistances. Et je place ça comme ça. Ça commence à être petit pour mes gros doigts. Aïe, 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 aïe. C'est trop petit. Trop petit pour mes gros doigts. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop petit pour nos doigts? On prend des pinces. Donc, on va aller chercher des pinces. Qu'est-ce que tu penses de ça, Minou? T'avais-tu des pinces? Minou! Il va falloir des pinces de précision. Pas le choix, ça prend des pinces de précision. J'arrive. OK. Alors, j'ai des pinces de précision. C'est tout petit mini. Alors, si c'est tout petit mini, on va se défendre la vie avec des pinces de précision. Donc, je vais prendre une petite patte de diode que j'ai coupée. Je la plie en deux avec mes pinces. Ah, là, ça travaille mieux, ça. Oui, voilà, j'ai fait un petit jumper en forme de C. Tiens. Et je vais aller le mettre dans le circuit. On en a deux à placer. On en a un à placer juste en bas à gauche du buzzer. Même avec des petites pinces, c'est pas très évident. On va devoir... On va pousser la caméra. On va devoir le faire à la main. Va-t'en! Il saute en bas. Pas tout à fait encore assez proche. On dirait que ce simple buzzer-là, c'est la partie la plus difficile. Voyons. Pas encore eu. Et il se laisse pas aimer. OK, phew. C'était toute qu'une aventure. On l'a mis comme ça. OK, il faut que ça fasse un pont. On veut faire un pont qui va comme pas dans un sens, qui va passer par-dessus le circuit. OK, très simple. C'est l'avant, avant-dernière soudure. Il reste 4 soudures à faire. Il reste 3 soudures à faire. OK. Alors, c'est un petit pont. On aurait pu prendre un fil avec une gaine par-dessus quelque chose, là, puis je l'ai fait juste là. On va faire encore la même chose, exactement la même chose. On prend une retaille, une petite patte qu'on a coupée. Et on la plie en forme de broche. Et les pinces de précision vont nous aider à lui donner la forme idéale. La dimension voulue. Dimension voulue. OK, dimension voulue. Tiens. Donc, on a un petit jumper à mettre juste là. J'ai enlevé l'autre que j'avais fait. Je faisais juste crocher. J'essaie de le mettre. Alors, je prends ma petite mini pince
On va mettre notre jumper là, juste en dessous du chip. OK, presque rendu. Yay! OK, donc en dessous du chip, tu récupères un morceau, un petit morceau de pâte pour faire un jumper. Et ensuite, on va faire une soudure et on va redresser une diode aussi. Il y a une diode qui est vraiment pas très belle dans son installation. OK. Donc, il me reste une petite correction à faire. Petite correction à faire. Voilà. OK, alors on aurait fini toutes les soudures. Incroyable mais vrai. Enfin! C'est un projet de longue haleine. C'est pas pour les débutants. On fait une petite coupe de cheveux finale. Révision de proche. On regarde de très proche pour voir s'il y a des faux contacts, s'il y a des manquements quelque part. Il y a des places où j'ai mis trop d'étain, mais c'est pas grave. En nettoyage. On examine très attentivement partout, partout, partout. Il faut que tu regardes vraiment partout, partout. S'il n'y aurait pas des petits défauts, c'est des petits courts-circuits, des anything whatsoever. OK. Ah, Minette, viens pas tasser la webcam encore, s'il te plaît. On a une petite coupure à faire là. Ça, on peut le raccourcir encore. Bon, ça commence à être super beau, super propre. Et là, bon, je regarde les diodes. On regarde nos diodes. Si toutes nos diodes sont au... Toutes nos diodes sont au... on va approcher le micro. Descendre le micro un petit peu. OK, là, on examine si nos diodes sont toutes à la bonne place. Ouais. Ça va là, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. OK. J'ai pas remarqué d'erreur dans les diodes. Il y a peut-être un point de soudure ou deux là, qui serait à corriger. Là. Bon, j'ai fait une mini correction ici. OK, alors, l'avant-dernière étape, c'est de mettre la chip. La chip arrive dans un petit morceau de styrofoam comme celui-ci. On va se préparer à mettre notre... comme ça. OK, allons-y pour mettre la chip. Tu vois en haut de la chip, il y a un petit rond. Le petit rond indique la notch. Donc la notch va aller en haut comme ça. On la met dans sa petite chaussette. Là, bien précieusement. Tout est à sa place. Voilà, boum. OK. Et, on est rendu à battery clip. Donc, battery clip, j'ai taillé mes fils, je les ai rallongés. Et avant de fermer mon fer à souder, je vais étamer mes fils. Je mets de l'étain dessus. Donc, comme j'ai fait dans la vidéo que j'ai faite précédente, la vidéo précédente, c'était le détecteur de métal. J'ai étamé des fils. Donc, on va faire l'étamage. Fer à souder toujours ouvert, oui. Et voilà, le fil a bu un petit peu d'étain. Éponge, 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 éponge. De l'autre côté. Et voilà, on lui a fait boire un petit peu d'étain. Et finalement, on peut fermer le fer à souder. Phew! OK. Bon. Maintenant, on installe notre bloc pile, c'est-à-dire qu'on va dévisser nos terminaux. Terminus, mon minus. Et le fil noir va aller dans la partie d'en bas, lui d'en bas. Like this. Un fil étamé, ça fait un petit peu meilleur contact. On ne veut pas le visser pour le briser, on veut le visser pour qu'il tienne. Le fil rouge va aller en haut.
comme dans les plans d'électronique, le positif, c'est la ligne en haut, le négatif, c'est la ligne en bas. Mais quand on construit un circuit, on essaie de garder cette loi en tête, ça facilite les choses. Voilà. Et c'est terminé! Combien ça a pris de temps? Ça a pris 1h15. 1h15 avec moins les petites corrections d'erreur. On va dire 1h10. J'avais prévu 45 minutes, mais on voit qu'est-ce que ça donne. Maintenant, la pile. OK, si on a de la chance, on a connecté nos boutons pression. J'ai connecté mes boutons pression sur le bon sens. Et je vais avoir droit à un beau petit module fun, ready to go. Tadam! OK. Ça va faire un beau thumbnail, tiens. Ça augure mal. Pas de son. Pas de son. Il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. La pile est-elle morte? Est-ce que la pile est morte? Il n'y a pas de son. Oh non! C'était quand même un gros circuit, je veux dire, dans le sens du nombre de composantes. Mais il n'y a pas de son. Ne marche pas. Pourquoi ne marche pas? Pourquoi ne marche pas? Je me demande, mes boutons de pression, est-ce que je les ai mis sur le bon sens? Oui. Je pense que peut-être que j'ai mis la chip à l'envers. Je pense que c'est la seule chose. À ce moment-là, c'est la seule chose que je peux faire. Oui, j'ai mis la chip à l'envers. Ah, tu vois, j'avais pas remarqué qu'il y avait deux ronds. Oh! Oh! Il y a eu de la vie. On met la chip sur l'autre sens. Ça va marcher. Quelque chose me dit que... OK! 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0. Si je fais 6, je ne peux pas changer de chiffre. Là, il y a un buzzer. Le buzzer ne fait rien. Il ne fait pas de son. Est-ce qu'il y a une raison? On débranche la pile, on remet la pile. Est-ce qu'il va faire bip? Pas de bip. Alors, pas de buzzer. Pourquoi? Le plus du buzzer est installé en haut. Le capaciteur est correctement installé. Pourquoi le buzzer ne fait pas de son? Est-ce que ce serait une soudure défaillante? Alors, je vais examiner de près. Avec mes yeux de lapin. Il n'y a pas non. Les soudures ont toutes l'air correct. Ça a tout l'air correct. Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tout est beau. Il n'y a pas d'erreur dans les soudures. J'ai examiné le tout. Après avoir examiné le tout, je déclare que, eh bien, le buzzer ne fait pas de son. OK, c'est pas grave, le buzzer ne fait pas de son, mais au moins le circuit fonctionne. Ici, on a un reset. 1, reset. 6, reset. 7, reset. Ah, je remarque que le 6, il ne met pas la barre en haut. Hein. C'est pour ne pas confondre avec la lettre G, peut-être. Reset. 4, reset. 2, reset. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans le prochain vidéo, on va faire un autre projet encore du parascolaire électronique. Et si ce module t'intéresse, eh bien, si tu me vois à l'école, dis-moi, hey, monsieur, Mister, j'aimerais ça faire ce module-là parce que je ne vais pas en commander, je ne pense pas en tenir en stock. Dans quelques années peut-être, si j'ai des élèves plus vieux, disons. Mais à l'école où je me trouve présentement, je pense que c'est un module qui va être seulement pour les extrêmement fanatiques d'électronique parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces et je dirais que ça pourrait prendre peut-être 2 cours, 2 ateliers pour être capable de le compléter parce qu'il y a beaucoup de soudure à faire.
Alors, merci et à la prochaine.